Ça, c'est fait. Voilà. Voilà. Donc, C'est quoi aujourd'hui? aujourd'hui, c'est le Grande Mardi. Soutien à domicile, c'est marqué. OK. Bon, ouais. Non, ben, je voulais pas aller. Je voulais pas aller me voir. Vous êtes là, pourquoi j'irai voir? Oh, c'est pas fin, ça, hein? Dans ton coin, justement, ils ont mis maintenant ton centre intégré fait une ligne directe maintenant, en ligne. Hein? Oui. Ben, tu vas voir ça quand tu auras une chance, là, Une ligne directe avec qui? avec ton centre intégré de Abitibi-Témiscamingue. Nous autres? Justice de santé? Non, je pense. Le centre intégré fait un panel Ah, en oui, direct. oui. Ah, en direct? Oui. Ah. Ben, je leur ai tout envoyé, hein, Justice de santé. Toute la gang. Ils ont trouvé l'idée bonne. Fort probable. Tant mieux. Parce que c'est Oui, important. ben, écoute. Ah oui, je l'ai partagé avec toute la gang là, du centre de santé, puis la ville, puis beaucoup partagé. Ah, excellent. Donc, on s'en va en direct. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice et Santé, la 543e émission. Et on va commencer dans pas grand temps. On va se brancher avec mon profil et on va débuter. Tu me diras ça, mon cher Luc. Oui, t'es en ligne des deux bords. Bon, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, on débute à l'instant. Avec du son, hein, bien entendu, M. B, ça irait bien. Exactement. On va commencer, mes chers amis. Hein? On recommence, tout simplement. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre thème, comme vous le voyez dans mon image arrière, c'est le soutien à domicile. Donc, un gros dossier, très, très important. On sait que c'est un peu négligé, là, ça, soutien à domicile. Moi, je trouve c'est l'enfant pauvre du système de la santé, le soutien à domicile, parce que des fois, c'est compliqué. Tu leur demandes d'augmenter mes heures, c'est plus dur, faut que tu négocies quasiment d'une façon très, très intense. Alors, important, le soutien à domicile. Les pays scandinaves l'ont compris. Hein, c'est là que ça se passe le mieux. En France, en Europe, je sais pas si ça ressemble un peu à ici. Ça ressemble un peu à ici. Juste fermer vos micros.
Donc, Excuse. donc c'est un gros dossier. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, ben, vous pouvez venir nous rejoindre en allant sur Justice de santé, hein, sur les médias sociaux Facebook. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur Justice de santé. Également, ben, sur mon profil, Daniel Pilote, aussi également, vous pouvez me rejoindre, la même chose. Donc, c'est bien simple, vous suivez les instructions, vous ouvrez l'événement en rouge, OK? Une petite, c'est marqué en rouge, une petite écriteau rouge, un petit peu sur le côté. Et à ce moment, vous cliquez là-dessus et vous ouvrez la fenêtre et automatiquement, c'est marqué rejoindre l'événement. Vous venez, vous cliquez dessus et automatiquement, votre système est supposé de vous poser des questions. Et puis, pour soi-disant, si vous avez l'application, ben, ça se fait plus vite. Si vous ne l'avez pas, par contre, le système va vous demander de l'installer. Ça, c'est sûr. Et c'est gratuit. Hein, il n'y a pas de frais. Alors, il n'y a pas de frais quand vous participez. Sinon, vous pouvez en faire un, mais c'est 45 minutes que vous pouvez faire. Donc, une petite information comme ça. Là. Quand c'est de base, vous faites faire 45 minutes à peu près, là, pas plus. Alors, donc, également, si jamais votre bande passante, si jamais aussi votre système informatique ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le téléphone, bien sûr, le 438-809-7799 et pas oublier de marquer le numéro d'identification qui est tout partout sur les bandes annonces. Vous ne pouvez pas me manquer. Soit par un petit lien, OK, vous cliquez sa souris, OK, par-dessus les événements, OK, j'ai fait en sorte qu'il y ait un petit lien. Mais par téléphone, il faut prendre en note qu'est-ce qui est écrit sur, justement, sur la bande-annonce. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on fait pour nous rejoindre. Maintenant, si jamais aussi, si vous venez par vidéo, et par contre, vous êtes en train de peut-être manger, fumer ou disparaître de l'écran, ben, c'est mieux de fermer, arrêter votre vidéo. Donc, vous arrêtez votre vidéo, mais vous pouvez nous entendre pareil. Alors, c'est fait. Maintenant, faire attention à ce que vous dites, bien sûr, et vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, Luc, va faire le chronométrage, tandis que Geneviève, co-animatrice, c'est elle qui vous ouvre l'accès sur notre panel. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup. Très apprécié. Et on a notre collègue, Nicole, qui est une collègue du Conseil de la protection des malades. Donc, nous avons une représentante. Comment t'as fait pour faire ça? Oui, je vous écoute. D'accord. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est la façon de venir. Donc, vous avez 5 minutes. Et puis, donc, c'est chronométré, bien sûr. Vous pouvez dépasser, bien sûr, de quelques minutes. Pas plus, mais tout dépendant, qu'est-ce que vous dites. Hein? C'est important, des fois, il y a une information qu'on ne peut pas arrêter. Il faut la donner. Donc, c'est important. Alors, comme je disais tantôt, notre sujet ce soir, c'est le soutien à domicile. Très important. Manque de ressources là-dedans. Ben, c'est vrai qu'on a fait comme des genres de... Le monde préfère aller travailler comme genre usine.
Moi, je m'en vais travailler, je m'en vais aider du monde, mais dans un endroit, dans un édifice, où est-ce que tout on rassemble toutes les personnes qui ont des pertes d'autonomie ou des conditions de handicap, surtout ceux qui sont en perte d'autonomie, bien sûr, et pas une maladie cognitive. Hein. Du monde qu'on dit, allez, non, vous allez pouvoir aller la mettre dans un CHSLD parce que vous n'êtes pas capable de l'occuper. Bien, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Donc, il manque du monde sur les routes parce que ça coûte moins cher pour la société, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous faire un calcul bien rapide. Vous avez déjà votre toit. Tandis que si le gouvernement fait des toits, bien, ça coûte des sous, l'entretien, le chauffage. Imaginez-vous le chauffage que ça coûte dans ces endroits-là. Fait qu'automatiquement, c'est sûr que ça coûte moins cher, le soutien à domicile. Pas besoin de calculer bien loin, là. Juste en regardant l'infrastructure qu'il n'y en a pas, ça ne coûte rien. Là. Parce que la personne se déplace à un endroit que, déjà, il y a un toit, déjà qui est entretenu. Hein? Donc, plus que vous le bâtissez de bâtisse, ben, vous n'améliorez pas le soutien à domicile. Ouais, bien sûr, ouais, j'aime pas bien ça, j'aime ça. Quand elle n'est pas là, la personne, je veux pas la voir, elle est malade. Ben, c'est pas de même, faut penser. C'est pas de même. Hein, faut être bienveillant et puis, ces personnes-là vous ont mis au monde avant vous. Hein? Donc, oui, je comprends, oui. Il y a certaines maladies que c'est impossible quasiment. Hein, quand il y a de la démence violente ou de la démence vraiment là, qui n'est pas vivable, ça prend absolument quasiment une surveillance 24 heures sur 24. À ce moment-là, ben c'est sûr que ça prend absolument des gens pour aider. Alors, mais il manque de ressources, malheureusement. On ne peut pas faire ça, il manque de ressources. Donc, il faut commencer par avoir une culture qui doit changer. Hein? Les Scandinaves l'ont compris, les autres. Ceux qui sont en Suède, en Finlande, ces endroits-là, là, Norvège, Danemark, ces endroits-là, là, où vous avez des façons de faire qui sont plus collectifs. Et on va dire plus collectifs. Nous autres, on le dit dans les décisions. Dans les décisions, ça, on est collectif. Il n'y a pas de problème. Hein? On se rend compte que le monde, ben, des fois, on a de la misère avec ça. Hein? On a de la misère parce qu'ici, on est un genre de système capitaliste socialiste. Si vous le regardez comme faux, là, hein, ben, le régime de la santé, non, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Écoutez, le privé n'a pas rentré de même, hein, facilement. Dans les années 82, 2000 à peu près. Hein, ça n'a pas rentré facilement, là. Mais ça a rentré. Parce que le gouvernement n'avait pas le choix. Là. Mais c'est selon, justement, la richesse de la personne. C'est sûr et certain que si vous voulez avoir des services plus rapides, ben vous pouvez payer pour les avoir. Sauf que vos assurances ne payent pas. Parce qu'ils disent, ben non, on ne paye pas, on a un système de santé. Mais il est à revoir, là. Hein, il est à revoir, là. Écoutez, hey, ça coûte la moitié du budget. Hein, la moitié du budget du Québec. 51 milliards, et même peut-être 52, là. C'est premier pour la santé mentale. On a 52. Et 15 milliards d'aides pour nous sortir une chance qu'on a un fonds des générations, une chance. Le gouvernement vraiment est un bon planificateur, c'est ça que je peux vous dire. Okay? Mais ça a pris 15 milliards. Et le plus, là, parce que là, l'autre, justement,
ce variant qu'on a eu. Donc, c'est encore de l'argent, là. Fait que là, encore, on emprunte dessus, là. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a un fonds. Ben, comme c'est le fédéral, le monde dit, ben oui, donc, le fédéral n'a pas d'argent comme ça. Ben, figurez-vous que le fédéral a un fonds d'urgence. Puis, ce fonds-là, il ne touche pas. Fait qu'il est très, il y a beaucoup de revenus dedans. Mais à un moment donné, comme on dit, ça se vide. Hein? Comme une tank à gaz, à un moment donné, ça se vide quand on prend de l'essence. Bon, ben c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est pas, on est prévoyant, on est prévenant dans tous les pays. Tous les pays ont été prévenants là-dessus. Mais il y a une limite. À un moment donné, quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'argent. Okay? Parce que si le gouvernement n'aurait pas donné la PCU, tout ça, là, et mon Dieu, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait arrivé? Bien, premièrement, la pandémie aurait pris le dessus. Les centres hospitaliers auraient carrément craqué. Parce que il y aurait du monde, ben, au lieu d'être là, ben, il décéderait, qui aurait décédé. Parce que là, le monde ne pouvait pas arrêter. Il dit, ben non, je ne peux pas arrêter de travailler. Il faut que je travaille. Parce que comme ça aurait été, c'est sûr, ça aurait infecté plus. Donc, en tout cas, ça a deux sens, mais ça aurait pris vraiment une proportion qu'on n'aurait pas imaginée. Alors, mesdames et messieurs, c'est terminé pour moi là-dessus. Alors, on va débuter. On va débuter par Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va bien. J'ai été prendre du soleil aujourd'hui. Ah oui? Ben, dans le salon de bronzage. C'est mon soleil ce temps-ci. Je le sais que c'est pas bon pour la peau, mais en tout cas, c'est bon pour mon moral. Ah, non. Ben, mais quand même. Oui. Écoute, Daniel, j'écoutais qu'est-ce que tu disais, là. Puis, oui, ils ont un budget. Mais quand tu as un budget, je prends comme le mortel de nous autres. On a un budget, on sait comment que on va dépenser dans notre année. En tout cas, on le pense. Oui. On sait à peu près comment ça va nous coûter d'électricité, comment ça va nous coûter de manger, comment ça va nous coûter d'assurance, tout ça. Bon, on est prévenant. Oui. On regarde comment dépenser notre argent. Des fois, on exagère, là, mais en tout cas. Mais laisse-moi dire que le gouvernement, surtout en santé, ils ne savent pas comment administrer un budget. Ils ne savent pas. Ils ont perdu le contrôle avec des capitalistes comme dirigeants de de tes 22 enfants. C'est même pas. Il y en a beaucoup que c'est même pas les miens. Je les adopterais même pas, Daniel. Oh, non. À force qu'ils sont méchants, qui n'ont pas de cœur, puis qui n'ont pas... écoute, ces personnes-là, je ne sais pas d'où ils sortent ou où ils veulent aller. Sont-ils encore dans la mode Toyota? Je pense que oui, hein? Oui, qui est sous-tiré du Kaizen, mais tout dépendant. La mode Toyota, là, ça veut dire que oui, absolument. Oui, bon. On le sait que ça, c'est à la chaîne. Bon. À la chaîne, oui. Oui. Écoute, premièrement, le gouvernement a trop écouté ou a trop fait confiance à ces 22 enfants-là. Je te dis pas qu'il y en a pas des... Il y en a des bons, ça c'est sûr et certain, il y en a des bons. Mais ils sont pas occupés du tout, d'où l'argent allait. Puis Dieu sait que l'argent, c'est la bataille de tous les temps. Fait que, pourquoi qu'ils ont laissé ça aller? Je me pose la question. Moi, je me dis, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui a voulu mettre ses culottes.
Je pense que Legault aurait fait un bout de chemin là-dedans si j'ai encore confiance en lui. Je pense que s'il n'y aurait pas eu COVID, nous aurions retrouvé notre âme. Chaque 22 enfants auraient retrouvé son âme. Mais avec le COVID, ça a tout débalancé. Alors, les 22 enfants, ceux qui sont délinquants, en ont profité en tabarouette, laisse-moi te dire. Ils ont dépensé, puis ils ont dépensé, c'est leur moi. Laissez faire les services, on coupe ici, on coupe là. Mais on fait des postes de Justement. Écoute, comme poste de cadre, là, moi, je peux les compter, de plus que sur mes doigts. Des anciennes infirmières, des anciens préposés, qui sont rendus cadres. Oui. Ça fait comment veux-tu qu'une infirmière soit capable de gérer un immense budget de même? Il faut qu'elle ait suivi l'administration, il faut qu'elle ait suivi, mais elle n'a pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas beaucoup, en tout cas. Pas longtemps. Non. Fait que c'est là le problème. Monsieur Dubé, c'est un homme d'affaires. Je crois que Monsieur Legault aussi. Je crois qu'ils savent où l'argent va. Je suis pas mal certaine. Mais avec le COVID, c'était trop tard pour vraiment être capable de changer. Mais j'ai confiance en eux autres, moi, pour les 4 prochaines années, parce que je me dis, le COVID est à veille de finir. Et puis là, il va prendre ses vraies responsabilités d'administrateur comme on l'a élu. Et M. Dubé, pareil. Je pense qu'ils vont faire un moyen changement dans toute cette baraque-là. Je serais déçue tellement s'il faudrait pas qu'ils le fassent. Parce que je trouve que ils sont même dépassés. Ils ne pensaient jamais que le système était en si mauvais point. Je pense qu'ils s'imaginaient même pas de voir nos CHSLD en si mauvais état. Dirigés par des personnes qui avaient pas d'affaires là. Que quand ils sont sentis la soupe chaude, ben, ils ont décidé de s'en aller. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant. Ça va aussi pour soins à domicile. Écoute, soins à domicile, ici, en région, c'est encore pas si pire, parce que seulement que dans la HLM, ici, il y en a qui ont des soins à domicile. Et puis, ils me disent que c'est bien, là, tu sais, là. Quelqu'un qui ont besoin des prises de sang, ou bien non, tu sais, des pansements, des affaires de même, les infirmiers viennent. Ça fait que je me dis, c'est encore pas si pire. Mais où le bas blesse, là, c'est dans les RPA, c'est dans les CHSLD. Mais les RPA, là, beaucoup. Je te parle pas des grosses. Les grosses, ils sont tellement surveillés, eux autres, là, que les propriétaires, premièrement, c'est des hommes d'affaires. Et puis, ils savent où ils s'en vont, puis ils savent qu'est-ce qu'ils sont capables de perdre s'ils ne font pas qu'est-ce que le centre de santé leur dit de faire. Fait qu'eux autres, c'est des sous, hein. Puis les clients, c'est des sous. Alors, tu sais, c'est absolument. Les grosses, là. Mais les petites RPA, là, Daniel Gagné, un de nos collègues, Daniel sur le Conseil pour la protection des malades, m'avait averti, Nicole, fais attention aux RPA. Fais attention aux petites RPA, c'est le pire qu'il n'y a pas c'est les pires qu'il n'y a pas dans le système parce qu'ils ne sont pas guettés comme ils seraient supposés d'être guettés. Ben oui, absolument. Entre autres, hein, comme Héron, c'est arrivé à Héron. Oui, justement. Tu vois, hein? Écoute, Paul me dit souvent, Paul Brunet me dit souvent,
Nicole, qu'est-ce qui arrive dans ta région, là? Ça arrive à grandeur. C'est pas mal partout pareil, là, tu sais, là. Mais excepté, vous autres, c'est plus gros. Ça fait que, mais nous, on le voit plus parce que c'est plus petit, puis on est capable de détecter plus, là, tu sais, là. Mais en tout cas, Absolument. En tout cas, moi, pour les ben, soins à domicile, je sais que quand mon mari était à la maison, ça a été superbe, superbe. J'ai pas eu un mot à dire. Mais écoute, il y avait une dent contre moi. Alors, ils sont débarrassés de moi. en tout cas, écoute, Nicole, on a vraiment beaucoup de solidarité avec toi. Hein? Oui, je le sais. Je le sais, Daniel. Je le sais. Une chance que je vous ai. Mais il reste que je me dis, à l'âge que je suis rendue là, Oui, c'est vrai. je suis fatiguée de Oui, ce trouble-là. Je suis fatiguée de me battre, puis me battre, puis me battre. Je le sais que je gagne petits pas, des petits pas. Je le sais que je les gagne, les petits pas. Puis je les gagne pas rien oui. que pour moi, je le gagne pour autres personnes aussi. Beaucoup d'autres personnes. Mais tu deviens t'as pas, on dirait que t'as pas l'énergie que tu avais quand tu étais jeune, là, tu sais, là. Euh, Absolument, absolument. tu- Bon. Mais, mais je m'en occupe encore. Ça, c'est sûr et certain. ben, Je m'en occupe encore. ben, Nicole, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. De Ce fait rien. intéressant. Ce fait intéressant. Maintenant, mes chers amis, on va un instant. Oui, Geneviève. Geneviève, c'est à ton tour. Salut. Oh, désolé, Bon, comment ça va? j'avais de la Ah misère à oui, bon. payer cette affaire. Ah, pas de trouble. Pas de problème, on Euh, comprend. Ça va, j'ai quand même eu une bonne journée, là. Oui, oui, hein, absolument. J'ai commencé ma journée à l'hôpital Pierre-Boucher, puis je l'ai fini à l'épicerie. Mais, Oui, c'est ça, l'épicerie. L'épicerie, encore une affaire, ça, hein? Hi, les ouais, prix. ça coûte cher, l'épicerie. J'avais 2 sacs, ça m'a quasiment coûté 100 pièces. C'est ça qui va arriver, hein? C'est que le coût de vie, tu sais, là, de toi, il y en a, là, que quand on parlait de ça, il y a un rang des propriétaires véreux, là. Et, là, je sais qu'il y a des solutions pour réduire la facture de l'épicerie, mais sauf que, tu sais, quand t'as pas d'auto, là, tu peux pas faire le tour des épiceries. Tu sais, tu peux pas faire le tour des circulaires puis dire, ah, chez Maxi, il y a tel spécial. Ah, chez Super C, il y a tel spécial. IGA, il y a ça. Tu sais, Provigo, il y a ça. Métro, il y a ça. Il faut que je me limite à ce qu'il y a proche d'ici, là. Tu sais, ce qu'il y a proche d'ici, c'est Métro ou IGA. Exactement. IGA est encore plus cher que Métro. Tu sais. Oui, je sais qu'il y a une bonne qualité, là, mais c'est plus cher. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Mais en tout cas, je voulais pas parler de mon épicerie. Euh, Ah, non, mais juste pour dire que ça coûte cher, Nicole avait raison. Puis, tu sais, là, une petite épicerie peut coûter 95 là. Puis t'as pas grand-chose. Fait non, que. Et, des crabes dinner puis du lait. euh, pas du craft dinner, là, mais j'ai acheté des affaires qu'on avait besoin. C'est juste des affaires qu'on a besoin. C'est pas des extras, là. Mais non, mais c'est sûr, là, d'après Du moi. lait, du pain, des bananes, du café, tu sais, c'est pas, c'est pas du surplus, là. Non, 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 non. C'est Tu sais, normal. j'ai même pas acheté de cochonnerie, là. Tu sais, ça serait des cochonneries au moins. Tu sais. En tout cas. Pour le soutien à domicile, ben, tout est stable, il n'y a pas grand-chose à dire. Rien à bouger, rien à changer.
Fait que, non, moi, je voulais vous parler de ce que j'ai été faire à l'hôpital Pierre-Boucher. Oui, OK. Fait. Et je vous ai déjà parlé que j'ai perdu une partie de mon œil gauche à cause de mon diabète. Oui, OK. Oh mon Dieu, OK, d'accord. J'ai eu v'là 2 ans et demi à peu près, 3 ans maximum. J'ai fait j'avais de la pression au niveau du liquide cervical. OK. Ça l'a écrasé mes nerfs optiques. Oh! OK. Ouais. Fait que mon œil gauche est plus affecté que mon œil droit. Mais ça, j'ai été suivi par un neurologue de l'hôpital Pierre-Boucher, plus un ophtalmologiste de l'hôpital Pierre-Boucher qui me suit encore, justement. OK, pour être sûr. Ouais. Fait que le neurologue, lui, a dit que c'était probablement à cause du diabète, parce qu'il voyait aucune autre raison. Ils ont tous passé les panoplies de tests inimaginables, là. J'ai passé 3 jours à l'hôpital juste pour ça. Fait que aujourd'hui, j'étais contente parce que l'ophtalmologiste, elle, je ne l'ai pas vue encore, là, je la vois le 3, là, mais c'est un examen que je passais aujourd'hui. Mais elle a dit que la séquelle resterait là. Je vois une tache grise dans mon œil gauche. Fait que c'est comme aujourd'hui, j'ai passé mes tests, puis je trouvais que je voyais mieux de l'œil gauche. Ah! Ouais. OK. Comme je voyais plus clair. C'est comme si la tache, elle disparaissait un petit peu, là. Elle commençait à disparaître. Tombé, OK. Ouais. Fait que, tu sais, même Luc, cette semaine, il me dit, tu vois-tu encore la tache dans ton œil? J'ai dit, ben, à force de vivre avec, tu la vois plus, là. Mais sauf que, non, j'ai recommencé à voir tranquillement. Tu sais, je vois comme à travers le filtre gris. Ah! OK, c'est bon signe. Mais l'ophtalmologiste, elle a dit que les séquelles seraient permanentes. OK. Ben, en tout cas, je suis trompé. Sauf que moi, j'ai été contente aujourd'hui, mes résultats, je les ai pas eu encore, là. Mais sauf que les tests, je trouvais qu'ils étaient moins difficiles qu'avant. Tu sais, mon œil droit, là, il va super bien. Mon œil droit, là, il va super bien. Mais mon œil gauche, là, je voyais quasiment rien. Ben, mon Dieu, tant mieux que tu t'améliores. Ouais, j'étais bien contente parce que, tu sais, là, je peux pas. En plus, avec le permis de conduire, je peux pas me permettre de pas voir d'un œil, là. Tu sais, fait que si ça s'améliore, moi, je suis bien contente. Ben, absolument. Ça a pris du temps, là, mais ça prend du temps, mais sauf que si je pourrais récupérer mon œil à 100%, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, une bonne partie, oui, je dirais pas non. Ben, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, Ouais. en tout cas. C'était ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ben, mon Dieu, merci. Donc, oui, j'ai de la vision, hein, c'est important. Hein. C'est sûr, ceux qui l'ont perdu pourraient en parler. Vraiment, c'est un apprentissage, et puis quand on perd l'acuité visuelle, hein, c'est pas facile. Mm. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Oui. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et après ça, on revient avec Léandre. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à du de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile. Alors, sans plus tarder, mon cher Léandre,
Comment ça va? Ça va très bien. Et vous autres? Ben oui, ça va bien. Et puis, c'est ça, tu nous as envoyé un lien. Oui. Le centre intégré fait maintenant Oui. du direct. Oui, il en font tout quasiment aux 2 semaines. À toutes les semaines plutôt, quasiment depuis un bout de temps, je crois. C'est bien intéressant. Ben, ça met, je pense, une transparence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis au moins, on sait ce qui se passe dans la région, puis surtout à Val-d'Or. Oui, parce qu'elle ne peut pas tenir ça sur ses épaules, là, Non. la PDG. Non. Ça y a beaucoup de travail, j'imagine, en tout cas. Puis, en tout cas, je pense que tout le monde il a du travail en masse, c'est ainsi. Oui, absolument. Oui. Léon, tu m'enverras le lien, OK? Ah oui, je t'envoie ça. Tu l'as sur Justice de santé. Ah oui, il est sur Justice de santé. Sur notre meeting. OK. Donc, alors, non, c'est très intéressant. Oui. Et puis, j'ai vu les nouvelles qu'ils donnent aussi. Oui. Oui, ils font un bref, vraiment un résumé. Quand je joue dans le QC, j'ai lancé une partie, puis j'en étais encore là. Fait que je suis pas mal au courant, là. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est important. C'est rassurant, pareil. Là. C'est quand même rassurant de savoir, tu sais. C'est encore pire de ne pas savoir, mais quand on sait au moins qu'est-ce qu'il y en a, ben, tu peux faire plus attention à certaines places que tu vas aller, que des éclosions. Puis, surtout quand tu as des préposés qui vont à ces places-là. Oui, absolument. Surtout quand tu as des préposés. Oui, c'est important. Mais on dirait que, je ne sais pas, il me semble, à un moment donné, on s'habitue. Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'habitue, mais on vient moins peur. Exactement. C'est ça qui est le but, là. Oui, à un moment donné, les débuts, ça me faisait peur, mais aujourd'hui, il y en a une couple qui l'ont pogné, puis jusqu'à date, il n'y a pas eu grand-chose. Les vaccins ont vraiment fait effet, protégés, en tout cas. Oui, absolument. Donc, écoute, c'est sûr et certain, puis nous autres ici, ça nous a justement, ça l'a épargné, là, les CHSLD, là, tu sais. Ah oui. Ça n'a pas eu ça, là. J'imagine, hein. Comme la première vague, la première, c'est sûr qu'il y a eu à cause de ce qui s'est passé, mais à part de ça, il y a eu beaucoup plus de morts pareil. Oui, écoute, absolument. Donc, mais on s'en va vers la fin, oui. je pense, tranquillement pour vite. On pense qu'on va ça va aller. Oui, c'est encourageant. Plus que ça va aller, c'est sûr, là, que les variants vont être de plus en plus faibles. Moi, je dis qu'il en reste encore un autre. Après ça, on a fini. Oui. On va le laisser loin, celle-là. Moi, je ne veux pas qu'il rentre chez nous. Oui. Mais elle n'a pas l'air grosse selon le sketch que j'ai vu, comment est-ce que tu dis ça en français? Le dessin que j'ai vu, là, le dessin qu'il montrait, là, elle n'est pas grosse comme c'est Omicron puis la COVID-19 qui était le plus gros. OK. Ouais. Eh bien. Oui, absolument. Donc, c'est sûr là, que, à ce niveau-là, c'est important de se protéger, c'est sûr. Là, tantôt, ça aurait été la catastrophe économique, peut-être. Oui, il faut que ça arrête à un moment donné. Puis, qu'est-ce qui est encourageant, au moins, on peut se dire qu'on va passer une belle été. Oui, absolument. Donc, en tout cas, il faut se protéger. Malheureusement, il y a certains là, qui ne sont pas protégés. Ça vient justement des pays qui ne pouvaient pas se faire vacciner, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité, vraiment. Oui. Donc, c'est sûr et certain là, que là, comme j'ai pu voir, ils sont en train de déconfiner tranquillement. Les restaurants, les endroits publics, c'est en train de vraiment... Ouais. J'espère juste une chose, j'espère qu'ils ne confineront plus. Avec
Le nombre de vaccins qu'on a, oui. C'est ça, nous, on est Absolument. protégés. Là. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là, parce que je pense que tout le monde va virer. Ils vont tomber, ils vont virer fous. Là, je sais pas. Là. Oui, absolument. Absolument. Donc, en tout cas, c'est à souhaiter là, que ça soit en arrière de nous autres. Surtout Léandre, mec, qu'on n'ait plus rien à manger, là. Oui, c'est là, ça. Là, la santé mentale va s'en aller. Ben non, pas nous autres. Toi, tu vas manger du lynx. C'est comme on dit, c'est mieux qu'ils arrêtent de confiner parce qu'on va virer fou, puis il y en a qui sont déjà un peu fous. Fait que... Oui, mais il y a du collatéraux là, qui se produit. Imaginez-vous, là, le gouvernement n'avait pas donné de l'argent. La PCU, même si, dans certaines occasions, il y en a qui ont fraudé, c'est sûr. Là. Ça, c'est encore pire. Il y en aura toujours. Là, il y en aura toujours. En tout cas, ils vont se faire attraper à un moment donné, s'ils parlent de s'en sauver. J'espère qu'ils vont payer pour. Ben, le gouvernement a la main longue aussi, quand il veut. Donc, merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. On s'en va à la pause. Après ça, c'est M. Cherry. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste la santé, mesdames et messieurs. Ce soir, on parle de soutien à domicile, bien sûr, et de toutes sortes aussi de sujets qui correspondent aux santé et services sociaux, bien sûr. Alors, mon cher Luc. Oui, je suis là. Je vais aller chercher le chronomètre et puis je vais l'activer. Super, magnifique. Je l'ai activé et puis moi, je vais vous en conter une drôle parce que je vais accompagner Geneviève à l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil. Et vous savez, Nicole, elle va rire à la mère supérieure. Elle va rire, moi, il faut qu'il m'en arrive des drôles. Hein? Oui. Et puis, bien entendu, qu'il qu'il m'en arrive une drôle. Bon. Parce que là, Geneviève a fini ses tests, puis elle m'a dit, Luc, avant de partir pour la maison, Luc, on a envie d'aller à la salle de bain. Moi, j'ai dit, pourquoi pas? Là, oh boy! Là, j'ai dit, oui, bonne idée. Là, elle dit, je vais donner ton urinoir dans ton sac en arrière. Fait que là, elle rouvre mon sac, l'urinoir n'est pas dans le sac. Non. L'urinoir n'est pas dans le sac. Oui, ça arrive des fois. Fait que là, elle est obligée d'aller. Là, elle sort de la salle de bain. Elle est obligée d'aller demander à quelqu'un de l'opération d'un jour. Elle sort de la salle de bain. Elle s'en va demander à quelqu'un de l'infirmière de l'opération d'un jour. Elle dit, excusez-moi, je m'occupe de mon ami qui est dans la salle de bain, mais là, on a tout un problème. Il a oublié son urinoir à la maison. Puis il ne peut pas se transférer sur la toilette dans la salle de bain. Il est dans son fauteuil motorisé. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, on va organiser ça. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu avais, une cruche? Une cruche de 3 gallons, non? Non. Non. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils ont dit, pas de problème, madame. On arrange ça. Là, j'ai dit, voyons donc. C'est pas la main à Geneviève qui cogne dans la porte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un préposé qui cogne dans la porte de la toilette.
Qu'est-ce qui se passe là? Il a dit oui, bonjour. Il a dit oui, bonjour, mon nom est un tel nom. Je m'en viens vous aider pour aller à la salle de bain. Là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, ben ma préposée qui a rempli le service est dans le corridor. Il dit, mais c'est quoi que vous voulez d'abord? J'ai dit juste le rinoir que vous avez dans les mains. OK, ouais. Fait que là, il disait, ah, c'est juste ça. Mon Dieu, oui. Il pensait que je voulais. Il pensait que j'avais besoin d'aide pour faire toute la manipulation. Fait que là, il dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. J'ai dit, comment ça, prenez votre temps? Fait que là, ben là, il dit, ça va me faire un break. Bon. Là, j'ai dit, ben là, c'est pas arrive. Fait que là, fait que là, j'ai dit, ben monsieur, lui, il pensait là, que moi, j'avais besoin d'aide là, pour toute la manipulation, mais là, j'ai parti à rire. Là. Moi, je fais Geneviève, elle cogne jamais comme ça, aussi fort que ça dans une porte. Puis là, quand je l'ai vu arriver avec le riz noir, puis les gants, puis toute la. Tout le kit. Tout le kit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai juste demandé de me passer un urinoir, pas d'emmener le préposé. Ben, écoute, il ne savait pas, là. Geneviève a juste demandé un urinoir. Ouais. Ah ben, Geneviève a dit, le préposé est venu avec l'urinoir, ça a l'air. Ben, Non, tant mieux. Mon temps était coulé, mais c'était juste pour vous. Imaginez-vous donc qu'ils m'en ont donné un urinoir. Le préposé, il m'a dit, ça c'est pour la route en cas que vous avez un autre envie en cours de route. Ah, mon Dieu, ben c'est bien. Puis ça donnait un break au préposé. Non, mais là, je savais que j'ai dit, mais que je compte ça sur le panel de justice de santé. La mère supérieure va rire, va partir, elle rire au déclare. Ben, je comprends, écoute. Elle va dire, bon, ça y est. Elle va dire, il en arrive toujours une bonne, celle-là. Ben, c'est ça. Donc, non, mais quand même, une chance que tu avais ça, tu sais, parce que moi, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pris un verre. Oui, ben c'est ça. Geneviève, elle voulait me donner un verre. J'ai dit, non. Ça c'est dur. C'est vous, qu'est-ce qui est dur? C'est breaker en plein milieu du chemin. Hein? Oui, c'est ça que quand tu breaks. Aïe, aïe. Ça fait mal. C'est ça que j'ai dit à Geneviève. Elle me dit, là, si je te donne un verre, là, j'ai dit, non, parce que j'ai dit, moi, manque de break. Il va manquer de la break en cours de route. Là. Oui, je comprends. Ah oui, ça fait-tu mal, break en plein milieu? Aïe. En tout cas, j'ai dit non. En plus, quand je me suis tourné la tête dans la salle de bain, j'ai dit, hey, non. Puis après, je me suis dit, puis là, dans la salle de bain, je regardais la salle de bain, puis là, je me suis dit, c'était une grande salle de bain. Mon temps était coulé, mais je me suis dit, c'est une grande salle de bain, puis là, je me suis dit, hey, s'il faut qu'il pas, dans ma tête, j'ai dit, Luc, s'il faut qu'il ne trouve pas un urinoir ou quelque chose, puis il faut qu'il me transfère avec un lève-personne manuel sa toilette, puis que je n'ai pas dit mon poids ou une affaire de même, puis qu'il arrive un pépin ou une affaire de même. S'il arrive une affaire de même, qu'il arrive une affaire que je glisse, ben j'ai dit au moins j'étais à la bonne place, mais bon, faites que ça arrive pas, là.
C'est pour dire que c'est Geneviève qui t'a mis dans la tête que tu avais envie d'aller à la toilette. Ben non, mais. Ça n'aurait pas parlé. T'aurais jamais demandé. Non, mais une chance, parce que quand t'avais Geneviève est là qui me regarde. Chercher quand. Non, mais non, tu prends une, là. Tu dis, bon, ben, je chercher le ouais, puis là, tu quand n'enseignais pas là. Non, mais une chance, j'ai pensé d'aller là. Une chance, j'ai pensé d'aller à l'opération d'un jour. Parce que on était sur le même étage. Au début, j'étais à l'ophtalmologie. Là, après ça, juste à côté, il y a le bloc opératoire, la salle d'attente là, pour les opérations d'un jour. J'ai dit, eux autres doivent en avoir. Fait que je m'en vais voir la petite secrétaire en avant. J'ai dit, mon ami est dans la salle de bain. Il est en fauteuil roulant, mais il ne peut pas se transférer sa toilette. J'ai dit, y a-tu quelque chose qu'on peut lui donner pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire? Elle a dit, oui, on a ça. Elle est allée chercher un préposé, puis c'est tout. Ben, une chance, imagine-toi aller dans l'hôpital, puis il n'y a pas de préposé. Oui. Il aurait pu t'emmener, je pensais, j'ai dit, bon, il a emmené une canne, un bocal de margarine, quelque chose. Ou comme toi, Daniel, un verre. Il aurait pu donner une bassine. C'est qui a pensé au verre? Ça doit être le Richard, ça, là, hein? Non, mais là, on était en haut. Bien, c'est moi, parce que là, j'écoute, pas le choix, parce que là, mais j'ai eu un blocage. Ben, je sais. Couple de jours, hey, c'est pas bon faire ça, là. Non. Là, je prends plus un verre. J'ai arrêté de prendre un verre. Non, mais trompe-toi pas, hein, monsieur, trompe-toi pas, puis c'est pas de la bière qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'est une bonne bière. Non, c'était pas une bière qu'il y avait là-dedans, puis là, je me suis dit, en plus, que là, dans ma tête, que je me suis dit, puis là, dans ma tête, il y a plein d'affaires qui se passaient. Dans ma tête, il y a plein d'affaires qui se passaient dans le domaine. Ben, je me suis dit, là, je me suis dit, ouais, là, non, mais là, je me suis dit, on va prendre mes bras. Ouais, mais là, je me suis dit, non, mais là, je me suis dit, parce que, tu sais, quand nous, on a une envie, puis c'est pas évident de se redonner, puis c'est dangereux pour nos reins. Parce qu'on est assis, puis là, je me suis dit, là, j'espère qu'elle n'est pas partie au 7e étage pour demander un urinoir, parce que là, j'ai dit, je sais pas combien de tourniquettes que je vais être obligé de faire là, mais... Non, mais moi, j'imagine, tu sais, mettons, quand on en a une, là, 40, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis encore le 3e, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est rendu 20 dans la salle de bain. Ils se posent toutes des questions. On va casser le lavabo. Oui. Non, mais parce que là, je me suis dit, une mauvaise de chance que c'est pas urgent. Parce que, urgent. Parce que des fois, à un moment donné, ça presse pas, puis à un moment donné, ça presse tout d'un coup. Puis là, je me suis dit, hey, comme la fois que j'ai fait ça dans le taxi, j'ai dit au chauffeur, excuse-moi, mais là, je suis plus capable, là. J'ai obligé de faire ça dans le taxi, là. Écoute, à un moment donné, quand ça fait mal aux reins. Ouais, j'ai dit que c'est dangereux, parce que si la vessie éclate, là, ça peut être dangereux. Mais là, j'ai dit, hey. Mais c'est de la manière que c'est arrivé, la situation, je disais, on peut rire maintenant, mais sur le coup, je me suis dit, s'il faut que je me transfère sur la toilette, là, mais j'ai dit, comment je vais faire pour me rembarquer sur la tête? Je peux me lever sur mes deux jambes, mais je peux avoir de la difficulté. Mais là, j'ai dit, il n'y a pas de lève-personne dans les airs. Il n'y a pas de lève-personne. Comment dire? J'ai fait un scénario, toi, là. Le hamster, il fonctionnait, là. Oui, mais parce que là, je me suis dit, ah oui, mais parce que
faut se mettre un peu aussi à notre place, parce que je me suis dit, c'est pas drôle Oui. de remonter dans la chaise, je me suis dit, parce que des fois, quand ça presse tellement, ça ne dérange pas, tu descends de la chaise. Mais non, Pour écoute, dire, c'est sûr. ça presse tellement qu'on se fout comment qu'on va remonter après. Mais le hamster cherche de l'eau. Hein? Le hamster cherche de Ouais, là, ben moi, je me disais, un moment donné, je me suis dit, hey, ça va-tu arriver, l'urinoir, là? Ben là, Oui. je me suis dit, là, quand je me. Là, il y a parti, il y a quelqu'un qui est arrivé, j'ai entendu Oui, absolument. On va aller voir c'est qui arrive, en tout cas. Toute une histoire. Oui, salut, c'est Daniel? Oui, c'est moi. Hello, comment ça va? Ça va pas pire, mais maudine que c'est dur. Ouais, tu trouves ça Il dur? faudrait que je t'appelle Daniel à un moment donné. Oui, d'accord. Là, une facture de commission, elle coûte cher. Oui, hein, c'est... Pour pas grand-chose, Daniel, ça m'a coûté 62 piastres. OK, habituellement, c'était combien? Il y a 2 ans, juste comme curiosité. Ouais. Ça te coûtait combien? Il y a à peu près il y a 2 ans de ça, Daniel, à peu près. Oh là, mais comment ça a coûté il y a 2 ans, mais ça a coûté cher. OK, ouais, il y a une grosse différence. Combien? C'est la moitié prix de plus? À peu près, la moitié prix peut-être. Là. Ah oui, là oui, OK. OK, ben c'est grave, hein? Hein? En tout cas, de qu'est-ce qu'il veut faire, lui, le go, là, c'est bon dans un sens, là. Ben oui, il faut, là, tu sais, à un moment donné. Ah, là, il faut tout qu'il refasse le système de santé. Ah oui, absolument, absolument. Il s'en est aperçu que, en tout cas, c'est bien parti, là. Oh, ça, là. Oui, absolument. Donc, je pense qu'on va avoir... Ouais. Oui, je pense qu'on va avoir... Oui. Je vais vous écouter, là, parce que là, je suis rendu à bout. Ben, écoute, Daniel, c'est sûr qu'on va terminer bientôt, mais quand même, bienvenue. Ouais. Hey, merci. Tu nous as déjà écouté en dehors, c'est ça, je suppose? Ah ouais. Oh, excellent. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel, par commission, par l'épicerie? Hein, Daniel? Oui, par l'épicerie. Ah, ben ça, écoute, je vous l'avais dit, oui. Je vous l'ai dit. On va falloir faire de la soupe la soupe à l'eau à Daniel, là. Ah, oui, bon, il a oublié de la mettre à soir, en plus. La soupe à l'eau. Je le sais, Daniel, c'est épouvantable. Et puis, moi, je plains ceux qui ont... Écoute, je suis là-dedans, là, dans le monde moyen en s'en allant vers pauvre, là. Oui. Écoute, on le sait que c'est... Faut-tu mettre un bon 200 piastres de plus? Moi, je mets 200 de plus par mois. Oui, parce que ça va aller chercher les familles autrement que, tu sais, mettons exemple, le coût pour se loger. Oui. On va acheter une maison. Il y en a qui vont s'acheter des maisons en ce moment qui coûtent 500 000, exemple, OK? Oui. Oui, 500 000, et puis ça va aller chercher par autrement. Donc, le coût d'essence va d'augmenter tellement haut. 2 piastres et demi. 2 piastres et demi d'ici cet été, que mon neveu a dit. Lui, il était à Fort McMurray,
Ouais, ok. 2 piastres et demi, puis écoute, c'est les camionneurs là, qui nous bloquent. Là. Avez-vous vu aux nouvelles le camion avec le gros drapeau du Canada dessus, en voulant dire non, on peut pas passer. Non, On a dû manger pour vous autres, mais on peut pas passer. Ouais, on se fait pas vacciner, nous autres. Non, Nous non. autres, on est au-dessus Moi, des lois. Moi, je veux avoir ma piscine, je veux avoir mon filet mignon, je veux avoir Mon chalet. son chalet, le gros sac de chips le plus cher. Mais En tout cas. puis là, ouais, puis vous autres, c'est pas grave. On Non. vous amène à manger. On vous amène à manger. Je sais pas. Ouais. Ben, malheureusement, c'est ça qui arrive. Daniel. Oui, justement, il y a un journaliste qui a posé la question aujourd'hui je pense au premier ministre. Il a dit c'est bien beau, les journalistes, les ministres, les premiers ministres, on leur paye eux autres, mais ceux qui travaillent dans des épiceries, là, ben, eux autres, là, ceux qui travaillent dans des restaurants et tout, là, eux autres, ils n'arrachent. Mais comme que dit, le journaliste, lui, il est payé, il a son salaire, le premier ministre, puis les ministres ont leur salaire. Mais les autres. Je te gage, Daniel, ils savent même pas quand le prix du gaz. Non, je pense que non. Ben non, parce qu'ils ont des limousines, eux autres, là. Tu sais, ils embarquent dedans et ils regardent même pas le gaz. Oui, non, c'est sûr, de toute façon, ils ont des allocations. Ils ont des allocations, de toute façon. En tout cas, hey, Michel. Non. Oui. OK. Non, absolument, mon cher Daniel, absolument. Donc, si ça venait nous chercher autrement, hein, le coût de la vie, là, c'est un tout, là. C'est pas juste la maison que tu payes, hein. Même si tu as des petits taux d'intérêt. C'est les autres affaires qui vont coûter cher, tu sais. Et puis tout ça, ainsi de suite. Donc, hey, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Je vais aller tout de suite sur... on va aller à la générique et je vous reviens après pour les mots d'avant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Hein, merci d'être là. Aussi, tous nos panélistes, les panélistes traditionnels aussi. Ben là, je veux remercier tout le monde hein, sur notre panel. Actuellement, Daniel et José qui nous écoutent, merci beaucoup d'être là. Nicole, merci beaucoup. Luc, merci pour le chronométrage de l'émission. Merci pour nous donner une idée où est-ce qu'on est rendu. Léon, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Très intéressant, le lien que nous a envoyé. Geneviève, merci pour la co-animation. Hein? Très, très important. Hein? C'est elle qui vous l'apporte à tous nos panélistes, nos panélistes qui viennent nous visiter. Merci beaucoup. Et merci à toi, M. B. également, bien entendu. Ah, ben ça me fait plaisir. Écoutez, on est dans un temps très difficile. J'entendais de la santé mentale, il paraît qu'il y a des listes d'attente. Donc, écoutez, si on peut vous aider, venez parler avec nous autres. Ça nous fait plaisir de parler avec vous autres. On parle de santé
et services sociaux. N'oubliez pas. Santé et services sociaux. Donc, c'est important de justement, on est là, ça va aider du monde. Parler. On n'est pas des psychologues, mais on a un effet de groupe. Un petit effet de groupe. Et puis, ça fait du bien. J'ai remarqué ça depuis 2 ans que je fais ça, là. Ben, tout près de 2 ans. Tout près de 2 ans. En février. Ça va faire 2 ans en février, imaginez-vous. Je ne pensais jamais d'arriver jusque-là, en tout cas. Alors, ça me fait plaisir. Donc, je vais vous laisser, je vais aller à mes soins, tout ça, ainsi de suite. Hey, cet été, ça va être le gros gâteau avec les chandelles, le feu d'artifice, tout, là. Attention, là, ça va prendre des secteurs, là. On va arriver avec des mains. Comment on va? Ça fait que José, t'es-tu bien d'être en forme, ma petite José? Parce que tu vas manquer le plus beau party! Donc, monsieur Pep, en rien, j'oublierai pas mon urinoir, hein? Non. Oh, de toute façon, on en masse. On en masse. Ah on oui, a des oui. chaudières. On a des bouteilles de Corona. Ah oui. Let's go, tu fais ça là-dedans. Salut la gang. Salut. À demain. À demain. Bye bye. Au revoir.